que Dieu a tant aimé le... Si jamais Jésus-Christ te redit, je vais vous apporter que Dieu te... Je n'ai pas le vaccin remporté une question maintenant. Si tu n'es pas comment comprendre que tu es réveillé ce matin, c'est ta puissance. Il est vraiment mort. Pour lui, vous êtes les malades. Pour cela que tu crois en Jésus. Si vous comprenez que vous avez la loi t'accompagne, tout va passer, le voiture va passer, c'est des mensonges. Il n'est pas comme Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. J'ai un message pour vous, j'ai un message à vous apporter. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vos âmes. Je viens vous annoncer un seul nom. Je viens vous prêcher un seul nom. Je viens vous parler d'un seul nom cet après-midi. Tu as déjà entendu ce nom d'ailleurs. Peut-être tu n'as pas prêté attention à ce nom que je vais te présenter. Peut-être tu n'as pas prêté attention à cette personne que je vais te présenter aujourd'hui. Parce qu'il est une personne, cette personne que j'ai rencontrée, cette personne qui j'ai rencontrée, et il a changé ma vie. Tu as déjà entendu parler de cette personne, mais tu n'as pas prêté attention. Je viens vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a déjà entendu Jésus-Christ de Nazareth? Peut-être tu as déjà entendu parler, mais tu ne connais pas personnellement. La Bible dit sa vraie parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui. Jésus, il est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Jésus, il est venu sur la terre pour te sauver. Peu importe ton origine, peu importe la couleur de peau, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es là devant le Seigneur. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime et il est venu te sauver à la croix de Golgotha. Il est venu te sauver, il est monté à la croix pour tes péchés. Aujourd'hui l'homme est condamné, aujourd'hui l'homme n'arrive pas de se libérer du péché, mais moi je vais t'apporter cette personne que j'ai rencontrée, qui m'a libéré du péché, qui m'a libéré du mal et qui est rentrée dans mon cœur. Et cette personne c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que Jésus t'a tant aimé? Est-ce que tu peux te rendre compte que Jésus est réel? Est-ce que tu peux te rendre compte que Jésus est vivant? Est-ce que tu peux te rendre compte que Jésus t'a sauvé? Je l'ai rencontré, il m'a libéré du péché. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à te libérer du péché. Mais je vais te dire, la Bible dit dans Jean 3, 17, Jésus n'est pas venu sur la terre pour juger. Jésus n'est pas venu sur la terre pour vous condamner. Mais Jésus est venu sur la terre pour te sauver. Pose-toi cette question. La vraie parole de Dieu ici dit, à quoi sert-tu de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi sert-tu d'avoir des voitures? À quoi sert-tu d'avoir des maisons? Mais si ton âme va en enfer? La Bible dit, après la mort vient le jugement. La finalité, c'est pas la mort. Tu meurs, tout commence. C'est là où ça commence. Il y a deux chemins après la mort possibles. L'enfer ou le paradis. Il y a deux chemins possibles. L'enfer ou le paradis. Maintenant, il faut se poser la question. Où irai-je après la mort? Comment j'ai mené ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai plu au Seigneur? Est-ce que j'ai fait la volonté de mon Dieu? Il faut savoir, après la mort vient le jugement. Il faut savoir où irai-je après la mort. Personne ne s'attendait qu'on allait porter des masques aujourd'hui. Les masques nous ont surpris. C'est comme avec la mort peut te surprendre maintenant, mais le plus important, c'est pas de mourir. La mort n'est pas la finalité de tout. C'est le plus important, c'est ton être spirituel. Ton être, toi homme, la chair va partir, la chair retournera poussière. Mais ton âme, à quoi sert-tu de gagner le monde si tu perds ton âme? La Bible dit, tout passera, sa parole ne passera jamais. Les baskets, tout va passer, la nourriture va passer, les voitures vont passer, toutes ces choses dans ce monde sont passagères. Mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Le plus important, c'est d'avoir Jésus-Christ dans son cœur. Le plus important, c'est d'accepter Jésus-Christ qui te garantit du salut. Cette Bible que je tiens dans les mains répond aux questions de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Tu t'appelles peut-être Marie, mais je vais te révéler car Dieu a tant aimé Marie
Car Dieu a tant aimé Judith, comment tu t'appelles? Car Dieu a tant aimé Mohamed. Jésus n'est pas venu pour diviser, mais Jésus est venu réunir. La réunion que l'homme a fait pour atteindre Dieu. Mais moi je viens vous apporter que Dieu te cherche. Tu n'as pas d'effort à fournir pour voir Dieu. Jésus-Christ passe à travers les hommes pour te parler aujourd'hui. Est-ce que tu veux être sauvé? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, veux-tu être parmi ceux-là qui ont reçu Jésus? Veux-tu être parmi ceux-là qui sont transformés? Veux-tu être parmi ceux-là qui sont plus condamnés? Veux-tu être sauvé? Le plus important c'est ton âme. Que choisis-tu aujourd'hui? Que choisis-tu, le monde, le sexe, l'alcool ou la parole de Dieu? Que choisis-tu? Comment veux-tu mener ta vie? Veux-tu mener ta vie dans le sexe? Veux-tu mener ta vie dans le mensonge, dans le vol, dans l'escroquerie? Ou veux-tu mener ta vie dans la parole de Dieu? Aujourd'hui tu rigoles, mais si tout à l'heure tu meurs, cette même image, tu te diras mais pourquoi tu n'as pas fait à son serviteur? Dieu, personne ne verra, mais Dieu passe à travers les hommes. Et aujourd'hui, il te parle cet après-midi, il te dit que je t'aime, tel que tu es, je t'aime. Tel que tu es, Jésus-Christ t'aime. Il ne te rejette pas. Moi, j'ai connu toutes les choses, car lorsque j'ai rencontré la parole, lorsque j'ai rencontré Jésus, je suis revenu dans le droit chemin. Et aujourd'hui, je mène ma vie selon la parole de Dieu. Tu veux ta vivre selon la parole, ou veux-tu vivre ta vie selon les commandements de ce monde? Ton être intérieur est spirituel. L'homme est spirituel. Tu as un esprit à l'intérieur et ton âme va comparaître devant Dieu. Ton âme va comparaître devant Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Je viens dire au peuple que Jésus-Christ vous aime. Je viens dire à vos cœurs, je parle à vos cœurs. Cette parole dit, quelqu'un écoute ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ t'aime. Tel que tu es, Jésus-Christ t'aime. Tu as peut-être des soucis dans la vie, mais moi je vais t'apporter la solution que c'est Jésus-Christ qui répond à tes problèmes. C'est Jésus-Christ la solution. Je ne connais pas si tu as des maladies, je ne sais pas qu'est-ce que tu as diagnostiqué, mais moi je vais t'annoncer que Jésus guérit. Je te parle d'une personne réelle. Je viens vous raconter un témoignage, j'avais eu le Covid. Ce n'est pas le vaccin qui m'a sauvé. Clairement, ce n'est pas les médecins qui m'ont sauvé. Les médecins n'ont rien pu faire. Ce monde n'a rien pu faire pour moi. Mais lorsque j'ai invoqué son nom, lorsque j'ai invoqué Jésus, il m'a guéri instantanément. Je ne viens pas vous raconter des mensonges. Je n'ai pas le temps de raconter des mensonges. Je viens vous parler d'une personne réelle qui vous rencontrez et qui transforme vos... Je n'ai pas le temps de venir ici, de gaspiller mon après-midi pour vous ramener dans ta... Je n'ai pas le temps de me tenir devant vous pour vous dire des mensonges. Non, le Seigneur va me recommander si je vous dis des mensonges. Le Seigneur va me condamner si je vous amène dans la fausseté. Mais j'ai rencontré Jésus, réel. J'étais dans toutes les choses, dans toutes les choses du sexe. Moi-même, je ne pouvais pas me délivrer moi-même. L'homme n'a pas la force de se délivrer, mais c'est Jésus-Christ qui délivre. Je ne viens pas passer mon après-midi pour vous raconter du mensonge. Je n'ai pas que ça à faire. Mais je vais vous rencontrer Jésus. C'est Jésus qui sauve. Est-ce que vous pouvez comprendre que c'est Jésus qui sauve? Moi, c'est Jésus qui m'a sauvé. Pose-toi cette question maintenant. Où irai-je après la mort? Est-ce que tu as la garantie du salut maintenant? Est-ce que tu as la garantie? Est-ce que tu réponds à cette question? Où irai-je après la mort? Jésus ne vous a pas prié pour aller en enfer. Jésus, vous savez, si vous lisez la Bible, si vous êtes des connaisseurs de la Bible, l'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Lorsque Dieu a créé l'enfer, il n'a pas vu, il t'a pas vu toi. Lorsque Dieu a créé l'enfer, il n'a pas vu l'humanité. Il a vu le diable et ses démons. Le diable a désobéi à Dieu. Le diable s'est orgueilli dans le trône de Dieu, à côté de Dieu. Et ce qui a précédé sa chute sur la terre. Et Dieu a créé l'enfer pour le diable. Mais le paradis est réservé pour ceux-là qui croient en Jésus. Je me tiens devant vous pour vous annoncer la parole de la vérité. Je me tiens devant vous pour vous annoncer que c'est Jésus qui sauve. Tu te poses cette question, comment être sauvé? Vous vous posez cette question, comment être sauvé? La Bible dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Tu n'as pas d'effort à fournir pour être sauvé. Tu n'as pas d'effort à fournir pour rencontrer Dieu. Seulement si tu confesses ce que Jésus-Christ a fait pour toi à l'œuvre de la croix.
L'histoire de l'humanité, c'est quoi? C'est que l'homme, le premier homme, a péché. Adam. C'est qui a séparé l'homme avec son Créateur. Aujourd'hui, l'homme est séparé de son Dieu. Aujourd'hui, l'homme est séparé de son Créateur. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous racheter auprès du Père, pour nous réconcilier avec le Créateur. Et aujourd'hui, son œuvre, l'œuvre de la croix est réelle. L'œuvre de la croix a eu de l'impact dans ma vie. J'ai été racheté de Dieu, pardonné, libéré, lavé par son sang. À quoi sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Jésus-Christ t'aime tel que tu l'es. Peu importe ce que tu as pu faire dans le passé, peu importe ce que tu as pu faire il y a quelques secondes, mais Jésus-Christ t'aime. Je viens te dire que Jésus peut te libérer de la pornographie. Jésus-Christ peut te libérer de la masturbation. Tu n'as pas la force de te libérer. Tu n'as pas la force de sortir de ces choses. Mais lorsque tu rencontres Jésus, lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, il te libère de ces choses. Il te libère du mal, il te libère du péché. Je viens vous annoncer que Jésus libère du péché. Il peut te libérer de la drogue, que tu n'arrives pas à t'en sortir. Il peut te libérer de ce sexe hors mariage qui est un péché. Il peut te libérer de toutes ces choses. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le monde ne peut pas me condamner parce que je suis en Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je connais maintenant mon identité. Je sais que je suis maintenant enfant de Dieu. Veux-tu devenir enfant de Dieu? Le plus important, c'est de devenir enfant de Dieu, d'être pardonné, racheté, tel que tu es. Jésus-Christ te plaît. Je ne connais pas tes soucis. Tu pleures peut-être chaque nuit, tu ne trouves pas la solution. Mais moi, je t'apporte que c'est Jésus la solution. Je ne me tiens pas devant vous pour vous raconter des bobards. Je ne me tiens pas devant vous pour vous raconter je ne sais pas quoi. Je vous raconte une vérité réelle. Une personne que j'ai rencontrée a changé mon cœur. Aujourd'hui, mon cœur est transformé. Ma vie est transformée. Aujourd'hui, j'ai l'assurance du salut. Si jamais Jésus-Christ ne revient pas, je sais que j'irai au ciel si je meurs. Je sais que Jésus-Christ m'a réservé une place. Mais est-ce que toi tu sais répondre à cette question? Où irai-je après la mort? Si tu ne sais pas répondre à cette question maintenant, si tu ne sais pas répondre à cette question maintenant, sache que tu n'es pas sauvé. Mais moi, je vais t'apporter ce message. Aujourd'hui, si tu passes par ici, c'est que Dieu veut te toucher, c'est que Dieu veut entrer dans ton cœur. C'est pourquoi cette parole dit, toi qui écoutes ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, Jésus ne te condamne pas. Si tu es malade, je vous invite à venir et prier pour vous. J'ai à cœur de prier pour les malades. J'ai à cœur de prier pour toi qui as des problèmes. J'ai à cœur, et tu verras la différence. Tu verras la différence. Celui ou celle qui est malade, celui ou celle qui veut vivre la puissance de la guérison, au nom de Jésus-Christ, je l'invite, j'ai à cœur de prier pour vous. Et Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que tu imagines que Dieu t'aime plus que tes parents? Dieu t'aime plus que ton frère, Dieu t'aime plus que ta mère. Une personne, l'homme peut t'aimer aujourd'hui, demain il ne peut plus t'aimer. L'homme aujourd'hui t'aime par rapport à l'apparence. L'homme t'aime aujourd'hui, demain il ne peut plus t'aimer. Aujourd'hui il t'aime, demain il arrête de t'aimer. Mais Jésus-Christ t'aime. Chaque jour, chaque matin, il t'aime. C'est pourquoi la Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Si aujourd'hui tu es debout, sache que c'est l'amour de Dieu qui est sur toi. Sache que si tu es debout, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Tu penses que c'est de ton propre force que tu es réveillé ce matin? Demande à ceux-là qui ont mis le réveil à 5 h du matin, qui ne sont pas réveillés. Ils vont te dire si c'est pas leur propre force. C'est Dieu qui réveille l'humanité. Aujourd'hui, si tu es maintenant, tu passes ici à Saint-Lazare, c'est parce que Dieu a voulu que tu puisses écouter cette parole. Aujourd'hui, ton oncle peut t'aimer et demain il ne t'aime plus, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ta soeur, ton frère peut t'aimer. Demain, il arrête de t'aimer. Aujourd'hui, l'homme aime son prochain par rapport à la couleur de peau. Je l'aime peut-être, je l'aime parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est mince. Mais Jésus-Christ, peu importe que tu sois mince, peu importe que tu sois grosse, peu importe que tu ne juges pas, mais Jésus-Christ te regarde ton cœur et il t'aime tel que tu es. Il ne vous apporte pas un Dieu qui juge, mais un Dieu qui veut que vous soyez avec lui. Il ne te condamne pas pour tes péchés. Il ne te condamne pas pour tes fautes. Tel que tu es, tu peux venir à lui. C'est pourquoi la Bible dit, si tu confesses de ta bouche
Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur, vous serez sauvé. Celui qui veut être sauvé, celui qui veut faire cette rencontre personnelle avec Jésus, et être transformé. Vous savez, le diable ne vous aime pas. Le diable ne t'a jamais aimé. Les démons ne vous ont jamais aimé. Le diable ne t'a jamais aimé. Mais Christ t'a aimé. Christ t'a choisi. Si aujourd'hui tu passes à Saint-Lazare, c'est que tu es un élu de Dieu. Dieu te parle. Dieu te parle. C'est pourquoi cette parole dit, Jésus-Christ a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quelle est cette porte dont il parle? Cette porte se trouve dans ton cœur. Je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Il frappe. Il frappe. Pourquoi tu ne veux pas ouvrir ton cœur à Jésus? Pourquoi tu doutes de sa puissance? Il est vraiment vivant. Je ne me tiens pas debout. J'ai connu, pour ceux-là qui connaissent les quartiers, j'ai connu toutes les choses du quartier. J'ai connu tout ce qui est de bagarres. Je dois pas parler du quartier, j'ai connu tout ce qui est des descentes, tout ce qui est des polices, des perquisitions. J'étais un enfant qui était bandit, on peut dire. Et lorsque j'ai rencontré Jésus, je ne me tiens pas debout pour vous dire n'importe quoi. Mais je me tiens debout pour vous annoncer la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a dit, personne n'a dit ces paroles. Vous pouvez regarder dans toutes les religions, mais moi je vous apporte pas une religion, je vous apporte une personne qui sauve. Si vous comparez les paroles de Jésus et tous les prophètes qui ont pu passer, Jésus-Christ, ses paroles m'ont touché. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'a employé le mot je. Tout le monde a dit, je connais un chemin qui mène à Dieu. Tout le monde a dit, je connais un chemin qui mène à Dieu. Mais Jésus a dit, je suis le chemin. Pourquoi il a dit, je suis le chemin? Je suis le chemin que l'homme cherche. Il a dit encore, je suis la vérité. Aujourd'hui, l'homme est la recherche de la vérité. Qui est Dieu? Qui est la vérité? Mais je vais t'annoncer la vérité. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Tel que tu es, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ, il est mort sur la croix, pas seulement pour les Blancs. Jésus-Christ est mort sur la croix, pas seulement pour les Arabes. Il est mort pour quiconque, pour toute l'humanité. Pour toi qui m'écoutes ce matin, pour cet après-midi, pardon, pour toi qui es là, Jésus-Christ est mort pour toi, pour tes péchés. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'homme qui pêche meurt. S'il n'y avait pas le sacrifice de Jésus-Christ à l'œuvre de la croix, tout homme qui mourrait allait en enfer. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'il a décidé de porter nos iniquités et nos maladies, aujourd'hui nous sommes plus condamnés. C'est-à-dire, aujourd'hui tu n'as pas d'effort à fournir pour être sauvé. Aujourd'hui tu n'as pas d'effort à fournir, faire des ablutions pour plaire à Dieu. Seulement ta foi. Seulement ton cœur. Seulement ton cœur. Si tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Car quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque. Toi, moi, vous, nous, si nous invoquons Jésus, si nous invoquons son nom, si nous invoquons cette personne réelle, invisible mais présent, invisible mais puissant, invisible et béni. Jésus-Christ béni, je vous apporte pas un autre nom, je vous annonce Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. L'homme qui est mort pour mes péchés qui est ressuscité. Jésus libère de la pornographie. Jésus peut te libérer de la pornographie. Il ne te condamne pas pour ce péché. Jésus peut te libérer de l'alcool. Tu es accro à l'alcool, Jésus-Christ peut te libérer. Moi, il m'a libéré de tout ce qui est quartier. Il peut te libérer. Il peut te libérer. Jésus libère. Est-ce que tu peux comprendre que Jésus libère? Je ne t'apporte pas une religion, je n'ai pas cité le nom d'une religion. J'ai cité le nom de Jésus. J'ai cité le nom de Jésus. Jésus-Christ est une personne qui sauve. Il peut te libérer de l'alcool. Il peut te donner un sens à ta vie. Aujourd'hui, tu vis, tu te dis que je ne sais pas qui deviendrai-je demain. C'est normal parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais si tu acceptes de rencontrer Jésus-Christ dans ton cœur, tu comprendras pourquoi je suis né sur la terre. Peut-être tu ne connais pas quel est ton but sur la terre. Peut-être tu ne connais pas quel est mon but sur la terre. Mais Jésus-Christ t'a créé pour un but. Jésus-Christ t'a créé pour accomplir sa volonté. Jésus-Christ t'a créé pour que tu sois heureux. Le bonheur et la grâce accompagneront ceux qui ont cru en lui. Veux-tu que le bonheur et la grâce t'accompagnent? Veux-tu être délivré du diable?
Veux-tu être délivré des oppressions? Veux-tu être délivré de la maladie? Je prie pour toi. J'ai à cœur de prier pour les malades. Je viens annoncer que c'est Jésus-Christ qui guérit. Il m'a guéri du Covid. J'ai invoqué son nom, il m'a guéri. Je vous prêche, c'est Jésus qui guérit. Je vous prêche, Jésus-Christ est Seigneur. Il t'aime et désire te sauver. Tu te demandes comment être sauvé. Par cette simple prière, tu peux t'approcher devant. Si tu as honte aux yeux de tous, là où tu es sur place, tu peux accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Et il t'entend. Tu n'as pas besoin de venir pour que je te voie. Mais Jésus-Christ te voit là où tu es dans ton cœur. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde le cœur. Si tu veux être sauvé, je te garantis. Moi, lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, il est rentré complètement dans ma vie. Il a changé ma vie, il a changé la direction de ma vie. Si tu veux accepter Jésus, si vous voulez accepter Jésus et dire que je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que j'étais éloigné loin de toi, tu peux t'approcher, je prie pour toi. Tu peux t'approcher et répéter cette prière après moi. Si tu ne veux pas t'approcher, tu répètes cette prière après moi. Toi qui es sur la route, toi qui es au loin, toi qui es assis, si tu désires te repentir, si vous décidez de vous repentir, si vous décidez de vous détourner du mal, Jésus-Christ ne te condamnera jamais. Il ne te rejettera pas. Moi, lorsque j'ai accepté Jésus, j'avais toutes sortes de milliers de péchés. J'étais le diable avait mis des pensées en moi que tu ne peux pas être pardonné, que tu es condamné. Qui va te libérer? Tu es nul, tu es mauvais. Parce que Dieu dit pour moi, Jésus-Christ désire le meilleur pour vous. Jésus-Christ vous aime. Et si vous voulez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux t'approcher ou répéter cette prière après moi. Je confesse le Seigneur Jésus. Je te confesse, Seigneur, dans mon cœur. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Je me repens de mes péchés. Je me repens de mes fautes. À dater de ce jour, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Et je confesse de ma bouche que tu es mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous aime de l'amour du Seigneur, je vous aime autant que vous êtes, je vous aime, je vous présente l'amour. La définition de l'amour, c'est Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Je vous aime, bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.